De grandes lunettes et une toque en léopard vissée sur la tête, Mobutu Sese Seko, le maréchal Mobutu, a régné sans partage pendant 32 ans sur la RDC. Il est arrivé au pouvoir en 1965 par 2 putschs successifs, soutenus alors par l'ancienne puissance coloniale, la Belgique, et par les États-Unis, au nom de la lutte contre le communisme. Mais Mobutu joue aussi la corde de la fierté nationale. En 1971, il rebaptise le pays Zaïre, impose un nouveau costume traditionnel et oblige les Zaïrois à choisir des prénoms d'origine africaine. Alors que le cours des matières premières s'effondre, il nationalise les entreprises étrangères. La corruption s'installe à tous les étages de l'administration. Mobutu accumule les richesses et se fait construire des palais extravagants. Une ville sort de terre au milieu de la jungle tropicale. Pour lui et son entourage, c'est Gbadolite. Et pendant 20 ans encore, Mobutu se sentira invincible. J'ai la légitimité populaire avec moi, ce qui veut dire que j'ai été élu pour 7 ans. Mon mandat actuel prendra fin l'année prochaine, le 4 décembre 1991 à minuit. Et comme je suis candidat à ma succession, déjà, moi je vous l'annonce. Je n'ai pas peur de vous le dire. Vous serez là encore en l'an 2000. Et pourquoi pas, dans 2 mois, j'aurai 60 ans. L'an 2000, c'est dans 10 ans. Et pourquoi pas? Mais dans ces années 90, le régime corrompu et violent vacille. Les Zaïrois souffrent de la misère et ne croient plus au roi léopard. Affaibli par un cancer, celui-ci se retranche peu à peu dans son fief de Gbadolite. En 1997, Mobutu sera définitivement chassé du pouvoir par la rébellion de Laurent-Désiré Kabila. Il mourra au Maroc quelques mois plus tard. Malgré ces 3 décennies de violence et d'oppression, certains Congolais ressentent aujourd'hui une certaine nostalgie des années Zaïre. Nos reporters se sont rendus dans les ruines des palais de Mobutu. Billet retour à Gbadolite, c'est un reportage de Horaci Garcia et Thomas Nicolon. À une douzaine de kilomètres de la République centrafricaine, sur une colline surplombant la forêt vierge, s'élèvent les ruines de Kawele, autrefois résidence principale de Mobutu Sese Seko à Gbadolite. Un somptueux palais de 15 000 mètres carrés surnommé le Versailles de la jungle. Aujourd'hui, parmi les décombres, les collaborateurs du maréchal se souviennent d'un endroit luxueux et irréel. C'était en marbre, vraiment en marbre, et ça brillait aussi, c'était très glissant. Les vestiges de cette époque faste laissent aujourd'hui à peine deviner les différentes pièces du palais, comme la suite de Mobutu où le lit télécommandé était placé sur une croix gravée dans la roche. Il sort trop tôt, il dort légèrement tard. 5h30, 6h, il était déjà debout. Il sort déjà là, et il commence à téléphoner un peu partout ailleurs là pour écouter ce qui se passe dans le pays. Je suis très écœuré parce que connaissant comment cette résistante était, et aujourd'hui, mais ça fait mal au cœur. C'était un palais somptueux, digne d'un très grand chef de l'État, de ce grand Zaïre à l'époque. Porte en acajou, mur en marbre ou encore lustre de cristal, Mobutu ne s'interdisait aucune folie et recevait ici les chefs d'État du monde entier. Baudouin était là, Chirac était venu, Mitterrand aussi était venu aussi. Ici, là, c'était la piscine, puis il y avait des jets d'eau. Ici, là, une fête, là, les gens se mettent tout autour pour le manger. Si c'était le soir, c'est beau à voir. Au mois de mai 1997, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, menée par le dissident Laurent-Désiré Kabila, prend le pouvoir et provoque la chute du léopard du Zaïre. La résidence de Kawele est alors pillée et partiellement détruite. J'étais là, il y avait déjà la fusillade. Les militaires ne tiraient pas à bout portant contre les gens. Ils tillaient pour faire les papiers, puis ils vont dans les pillages et tout ça. Bon, après, ils sont partis. Le papa maréchal était parti. C'était un pouvoir qui finissait et il était malade. Il y avait un cargo à l'aéroport qu'il avait amené à l'exil.
L'aéroport de Gbadolite, fierté de Mobutu, le voyait un beau matin s'envoler pour ne jamais revenir. Aujourd'hui, la tour de contrôle est hors service et les militaires ont pris possession de la pagode chinoise, autrefois réservée aux invités de marque. Dans les années 70, au cœur du règne du léopard, cette piste de 3200 mètres de long accueillait le Concorde, sous le regard stupéfait des habitants de la ville. En 1967, Gbadolite est un hameau fait de cases en terre cuite. Quelques années après sa prise de pouvoir, Mobutu transforme les lieux. C'est une ville moderne qui sort de terre. Banque, bureau de poste et même une centrale hydroélectrique pour alimenter la région. Un développement anachronique dans cette province coupée du monde. Aujourd'hui, tout à Gbadolite rappelle Mobutu. De nombreux bâtiments, figés dans le temps, témoignent de ces années extravagantes. Les habitants ont aujourd'hui pris possession de plusieurs chantiers stoppés net il y a 21 ans et aujourd'hui désaffectés. Destiné à accueillir la direction de la Régie des eaux, ce bâtiment est devenu une école où les élèves étudient dans un cadre hors du commun. Certains établissements ont échappé au pillage, comme l'hôtel de luxe Nzekele. À l'époque où Maréchal était ici, il y a eu 3 bars ici. Il y a le bar piscine qui est de l'autre côté. Ici, c'est le bar bleu. Les gens venaient de partout. Il y a même des gens qui quittaient Kinshasa. Ils venaient boire, ils venaient manger. Donc, il y a eu un engouillement ici. Nous sommes présentement au bar rouge. Ici, c'est le bar qui est vraiment réputé à l'époque où le pauvre Maréchal lui-même était ici. Comme c'est un président, il ne pouvait pas rester planté longtemps. Il s'amuse pendant 15 ou 20 minutes et comme ça, il rentre. Prémisse. Mais l'effervescence et les nuits de fête ne sont qu'un lointain souvenir. Il n'y a plus d'électricité pour garder la bière fraîche et plus de clients pour la consommer. En 1988, Mobutu avait tenu à faire construire une usine de soda. Équipée pour produire 80 000 casiers par mois, elle avait dû se limiter à la moitié devant la faiblesse du pouvoir d'achat local. Après 9 ans de production, tout s'arrêta, mais le personnel, toujours en activité, attend patiemment l'arrivée d'un repreneur depuis 21 ans. L'usine a été créée à l'initiative du maréchal Mobutu. Il était l'actionnaire principal, qui avait donné la vie à cette ville ici que vous voyez ici, Gbadolite. Il avait fait ça, donc ce n'était pas pour gagner un gain de cause comme ça. Il avait fait ça, n'est-ce pas, pour faciliter à ce que la population d'ici puisse aussi avoir d'emploi. Nous espérons, n'est-ce pas, donc, à une relance quelconque. Nous entendons vraiment à ce qu'il y ait quand même quelqu'un de bonne volonté, un milliardaire comme ça, qui peut s'intéresser à cela, dans l'idée d'investir. Vraiment, il sera le bienvenu ici chez nous. Route bitumée, eau courante, électricité, les habitants de Gbadolite ont touché du doigt les rêves de grandeur du léopard du Zaïre. Ceux qui ont profité de son règne en apparence prospère ont du mal à tourner la page. Mobutu, ce n'est pas n'importe qui. Il mérite un mausolée, il mérite un monument. D'abord enterrés dans cette chapelle, les corps des membres de la famille de Mobutu seront déplacés dans ce cimetière au moment des pillages. 2 de ses fils, mais aussi sa première femme Marie-Antoinette, qui continue d'attendre la dépouille de son mari, toujours au Maroc. Pour les nostalgiques, les nés Z, du Congo belge à la RDC d'aujourd'hui, les noms avaient changé avec chaque régime. Papa Maréchal, comme l'appellent les Congolais, inspire aujourd'hui une jeune génération d'artistes qui n'étaient à l'époque du Zaïre que des enfants. Il s'appelait Mobutu, et pendant quelques 32 ans, il a régné en roi. Coiffé d'une toque en peau de léopard, il corrigeait sa vue par tes vers. C'est à ça que ça sert la mémoire collective, le devoir des mémoires. On doit tirer des leçons. Regarder le présent en se servant du passé. Le charisme de Mobutu, la façon dont il s'affichait, son personnage mythique et tout, ça faisait qu'on ressentait une certaine fierté. Mais ça s'est évaporé avec le temps aussi. Je crois que Mobutu était encore là, que déjà cette dignité partait.
Kinshasa, la bouillonnante capitale congolaise, a elle aussi fait peau neuve sous Mobutu. En tout cas, en apparence, jugée trop coloniale, Léopoldville la Belge devient Kinshasa, vitrine du nouveau Zaïre, Kin la Belle. Le dictateur construit alors des bâtiments à la hauteur de son royaume, l'imposant palais du peuple, siège du Parlement, mais aussi l'échangeur de Limété, cette tour de 210 mètres de haut, visible depuis toute la ville. L'historien Kambayi Boachia, ministre honoraire de l'enseignement supérieur sous Mobutu, se rend ici pour la première fois depuis les années 90. C'est une démesure extraordinaire. Mobutu, de sa façon d'être, avait un esprit de grandeur énorme. C'est un homme mystique. Il a voulu sacraliser. Sacralisant cette tour, on sacralise en même temps le Zaïre, son Zaïre. Au dernier étage, un restaurant de luxe était censé avoir vue sur la capitale, mais la construction de l'édifice n'a jamais été achevée. Le professeur Boachia se dit aujourd'hui historien des mentalités. Mobutu voulait donner aux Congolais, au cœur de l'Afrique, l'idée que vous êtes vous-même, vous ne devez plus être colonisé, vous n'êtes pas de blancs. Il a mobilisé l'ensemble des Congolais pour être distingués de tous les autres. Alors ils doivent avoir leur tenue. Et vous voyez, ce modèle, c'est le modèle Mao. Mao Tse-tung. Ça, c'est le col Mao. Vous voyez, manche longue, et ça, Mobutu adorait. Il aimait réellement ça. Et aujourd'hui, quand vous portez ça à Kinshasa, on vous regarde, voici autant de temps après, on dit, oh, mais il est élégant, ce monsieur. Ça, c'était mobutiste, vous voyez. C'est excellent, ça. Mais derrière la façade reluisante, Mobutu entraîne le pays vers sa perte. L'authenticité ne vaut que pour le peuple. Lui, souverain absolu, achète, mange et vit européen. Il regarde le peuple de haut et s'éloigne de la réalité. À Kinshasa comme ailleurs, les voix dissidentes sont méthodiquement éteintes, les opposants torturés et assassinés. En 1966, 8 mois après son accession au pouvoir, Mobutu ordonne la pendaison dans ce stade de 4 hommes politiques soi-disant coupables de complot contre le pays. Le peuple est prévenu. Durant son règne, les manifestations seront régulièrement réprimées, parfois dans le sang. Arrivé à ce niveau-ci, il a donné l'ordre de tirer à bout portant. Un ami à nous qui s'appelait Mwamba, qui était la première victime. Dès qu'il est tombé, on s'est rendu compte que les choses devenaient graves. Alors, nous nous sommes dispersés et encouragés par cette dispersion, les militaires ont continué à tirer vraiment en désordre et il y a eu 17 morts sur place. Les étudiants manifestaient contre la suppression d'un repas au restaurant universitaire, symbole d'un Zaïre qui devait se serrer la ceinture. Il a été bon quand il a pris le pouvoir. À partir de 69, jusque quand il est parti, vraiment c'était la catastrophe. Comme il sentait qu'on ne voulait plus de lui, bon, il faisait n'importe quoi. Aujourd'hui, dans un pays sans repère, au cœur d'une crise politique, certains se revendiquent de Mobutu. Dans la première maison du maréchal à Kinshasa, l'Union des démocrates mobutistes veut raviver la flamme. Le père de la démocratie, c'est le maréchal Mobutu. 1990, c'est lui qui avait démocratisé le pays en laissant libre cours à un pluralisme politique. Ici, Mobutu est partout. Sa toque en léopard apparaît sur chaque photo de la belle époque. Leaders politiques et religieux venaient alors du monde entier pour rencontrer le léopard. Mobutu savait les charmer. Il a longtemps inspiré confiance avant de franchir la ligne rouge. La loi d'intérêt obligeant, on a commencé à le relâcher. Nous, comme peuple, nous avons senti qu'il avait été abandonné par ceux-là même qui lui comptaient parmi ses amis pendant qu'il était dans les moments très difficiles, la maladie et puis la santé. Considéré comme l'un des plus impitoyables dictateurs du XXe siècle, Mobutu laisse pourtant une image globalement positive en RDC. Un phénomène difficile à comprendre. Le peuple a tendance à épurer l'ancien président face au nouveau. Et quand celui qui est là va partir, le prochain qui vient va faire idéaliser, épurer celui qui était avant lui.
L'élection présidentielle doit se tenir fin décembre 2018 en République démocratique du Congo. Les derniers meetings avant le scrutin sont l'occasion pour les nostalgiques de donner de la voix. Le géant d'Afrique centrale pourrait tenir enfin un scrutin apaisé et donner une chance à l'alternance. En attendant, le spectre de Mobutu continue de planer sur la RDC. Voilà donc pour ce reportage sur les traces de Mobutu en RDC, un reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.